Salut, ici François et bienvenue sur Aux frontières du possible. On dit souvent que rien n'est impossible. Ça tombe bien. Dans ce podcast, retrouvez à chaque épisode des astuces, des conseils, des techniques, des méthodes et des stratégies qui permettent de surmonter les difficultés, booster ses capacités et atteindre ses objectifs. Alors, abonnez-vous à Aux frontières du possible sur votre application de podcast favorite, montez le son et préparez-vous, vous aussi, à dépasser les frontières du possible. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans ce nouvel épisode de quoi ? Dans ce nouvel épisode de Aux frontières du possible. Est-ce qu'il vous arrive de tout remettre au lendemain ? Est-ce qu'il vous arrive de repousser une tâche par peur de la réaliser ? Ou alors vous vous dites que vous avez encore du temps ? Est-ce qu'il vous arrive de repousser un projet qui vous tient à cœur parce que vous avez peur de commencer ? Ou alors par manque de confiance en vous ? Ou alors parce que la tâche est tout simplement peu plaisante ? Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va parler d'un phénomène qui touche plus de 20% de la population. Et ce phénomène, c'est la procrastination, ou l'art de tout repousser au lendemain. Alors dans cet épisode, on va voir un peu la définition de la procrastination, pourquoi on procrastine. Et ensuite je vous donnerai 6 astuces pour arrêter de procrastiner dès maintenant. Vous êtes prêts ? Alors c'est parti. En fait, pour vous dire la vérité, j'ai moi aussi longtemps procrastiné. Et je suis pas le seul parce que 20% de la population procrastine avec moi. Peut-être que ça vous arrive aussi. En fait, ça a commencé surtout quand j'étais à l'école. J'avais pris l'habitude de tout repousser, les révisions, le travail à faire à la maison, je faisais jamais rien, je repoussais tout juste avant l'examen. Et ça m'a poursuivi après, quand j'ai commencé à travailler, quand je travaillais sur différents projets. Je repoussais tout jusqu'au dernier moment. Mais ça m'arrive encore un peu. Surtout avec ce podcast. Souvent, j'enregistre au dernier moment, comme c'est le cas aujourd'hui. Alors, si vous vous retrouvez aussi dans mon discours, si vous aussi vous repoussez tout au lendemain, vous pouvez vous demander pourquoi, en premier lieu, on procrastine. Ça veut dire quoi exactement, procrastiner ? Alors, les scientifiques ont défini 3 types de procrastinateurs. 3 types de personnes qui repoussent tout au lendemain. Les premiers, ceux qui attendent la dernière minute pour réaliser leur projet. Moi, c'est surtout dans ce cas-là que je me retrouve. Ceux qui attendent la deadline pour réaliser leur projet. Par exemple, les étudiants qui attendent la veille pour tout réviser, ou alors ceux qui travaillent sur des projets qui attendent la deadline, juste avant la deadline, pour commencer à entamer ce projet. Ensuite, il y a ceux qui ont peur. Ceux qui repoussent parce qu'ils ont peur, ils essayent d'éviter la tâche qu'ils veulent accomplir. Souvent, par peur de l'échec, ou alors par peur du succès. Et enfin, les troisièmes, c'est ceux qui n'arrivent pas à prendre de décision. Ceux qui repoussent parce qu'ils n'arrivent pas à se positionner sur un choix ou un autre. En fait, on peut procrastiner partout. Au travail, à l'école quand on repousse ses révisions. La procrastination, comme vous vous en doutez, c'est quelque chose d'assez néfaste. Parce que du coup, on prend du retard dans nos projets, et ça induit de l'anxiété, du stress, des maux de tête, et des fois, on travaille trop, et du coup, on peut saturer. Et ensuite, le deuxième, parce qu'on prend l'habitude de se torturer l'esprit, de s'auto-punir, de se dire « Pourquoi t'as pas fait ça ? T'avais le temps, etc. » Et du coup, c'est comme si on se fouettait à chaque fois, et ça nous rajoute un peu de stress et de l'anxiété, etc. Mais pourquoi on procrastine au premier abord ? Maintenant qu'on a vu un petit peu la définition de ce que voulait dire procrastiner, on va voir pourquoi justement on procrastine. La première cause, c'est souvent parce qu'on n'a pas de structure. On n'a pas créé une structure suffisante pour aller au bout de ce projet, ou pour tout simplement entamer, commencer ce projet. Du coup, on se fait avoir par la distraction, on check notre téléphone au lieu de bosser sur ce projet tant important. Ensuite, c'est peut-être parce que la tâche est peu plaisante, ennuyeuse, ou peut-être prise de tête. Ou alors on se dit qu'on a du temps. On se dit c'est bon, j'ai encore une semaine, j'ai encore le temps de réaliser ce projet. Mais la principale raison, c'est par peur. Par peur de ne pas avoir la capacité de réaliser ce projet. Par manque de confiance en soi. Par excès de stress ou d'anxiété. C'est pourquoi désormais qu'on a cerné un peu ce qu'est la procrastination, j'aimerais vous donner 6 astuces toutes simples à mettre en place qui vous permettront d'arrêter de procrastiner dès maintenant. La première, c'est d'identifier ses peurs et en prendre conscience. Comme on l'a vu, la plus grande cause de procrastination, c'est justement la peur de l'échec ou la peur de ne pas avoir les capacités nécessaires pour réaliser ce projet. Donc, avant de détruire la procrastination, il faut essayer d'identifier ces peurs. Pour cela, quand vous sentez une montée de stress avant de commencer un projet ou de réaliser quelque chose, fermez tout simplement les yeux. Essayez de moins penser et d'écouter plus votre corps. Essayez de localiser les endroits où vous sentez des zones de tension. Peut-être que c'est dans votre thorax, ou alors vers la gorge, ou alors dans le ventre. Une tension dans le ventre, ça c'est souvent synonyme de stress. Essayez de localiser la peur.
Ensuite, essayez de l'identifier. Quelle sensation éprouvez-vous? Une tension? Peut-être des brûlures d'estomac? Peut-être simplement une gêne au niveau de la gorge? Identifiez-la. Prenez-en compte. Maintenant que vous avez localisé et pris compte de vos peurs, posez-vous une seconde, réfléchissez. Et posez-vous ces quelques questions. Est-ce que ce projet est si dangereux que ça? Est-ce que si je n'arrive pas à avoir du succès, c'est si terrible que ça? Bien souvent, comme vous le savez, la réponse est non. Souvent, notre corps ou notre esprit a tendance à surjouer la peur. À nous envoyer des stimuli beaucoup trop prenants, qui sont pas du tout en adéquation avec le projet. Donc, c'est pour ça que je vous conseille de localiser et d'identifier vos peurs. Ça vous permettra de vous dire finalement, je suis en contrôle, j'ai le contrôle encore sur mon corps. Et ce projet, c'est pas si dangereux que ça. Je vais pas mourir si je perds. Peut-être que j'aurais perdu quelques heures. Mais dans tous les cas, j'aurais sûrement appris de mon échec. L'astuce numéro 2, c'est de commencer coûte que coûte. Allez-y comme vous êtes. Avec vos doutes, avec vos peurs, c'est pas grave, avec votre stress, allez-y comme vous êtes. Commencez dès maintenant. Vous ne devez pas trop penser le processus. Encore une fois, c'est votre esprit qui vous dit que vous aurez pas les capacités de réaliser ce projet. Vous devez tout simplement commencer avec vos peurs. Il n'y a pas de meilleur moment de commencer que maintenant, dès à présent. Souvent, le premier pas, c'est le plus difficile. Comme le dicton le dit, une journée de 1000 km commence par une seule chose. Vous savez quoi? Non, elle commence par seulement un pas. Une fois qu'on a réalisé cette première étape, on se rend compte que finalement, c'est pas si difficile que ça. Et c'est pas si dangereux que ça. Troisième astuce, il faut arrêter de voir le projet, la chose que vous procrastinez, comme un gros monstre, une chose énorme, insurmontable. Et pour cela, la meilleure des solutions, c'est de la diviser en petits morceaux. Un peu comme si vous déconstruisez un mur de Lego, pièce par pièce. Il vaut mieux commencer petit et y aller croissant que l'inverse. Parce que si vous commencez avec les gros stages dès le début, vous allez peut-être vous retrouver devant un mur. Et du coup, vous aurez une sensation peu plaisante et vous allez repousser au lendemain. Vous allez procrastiner de nouveau. Donc allez-y petit à petit, petit bout par petit bout. Comme ça, vous allez assimiler, vous allez commencer le projet petit à petit et vous vous rendrez compte que c'est pas si difficile que ça. Vous devez prendre l'habitude de travailler un petit peu chaque jour. Créer des mini-habitudes qui vous permettront à la longue de réaliser votre projet dans son intégralité. J'avais lu quelque part un coach écrivait que si par exemple, vous avez du mal à vous laver les dents, il faut mieux se dire, tiens, ce soir, je vais me laver une seule dent. Et quand vous allez vous laver une seule dent, vous allez vous rendre compte que finalement, c'était pas si difficile que ça. Finalement, une fois que vous êtes là, vous avez eu le processus, vous avez sorti votre brosse à dents, vous avez mis du dentifrice sur votre brosse à dents. Autant faire la bouche entière, autant se laver toutes les dents. Et ben là, c'est la même chose. Commencez avec un petit bout et vous vous rendrez compte que vous pourrez avaler votre projet d'un coup. La quatrième astuce que j'aimerais vous donner, c'est d'arrêter de vous punir parce que vous avez repoussé un projet au lendemain. C'est pas grave, on est tous humains. Il faut arriver à développer une sorte d'autocompassion avec soi-même. Se dire que finalement, c'est pas si grave que ça. J'ai pas à me fouetter parce que j'ai pas travaillé aujourd'hui. Ça arrive. Je suis humain, je suis pas un robot. Il y a trop de facteurs extérieurs et internes qui influent sur mon comportement, sur ce projet. J'ai pas toutes les clés en main. Il faut arrêter en quelque sorte de vous traiter comme un esclave de vous-même. De vous fouetter à chaque fois que vous réalisez pas quelque chose. Et en plus, je vais vous dire quelque chose. Le fait de s'auto-punir à chaque fois vous cassera encore plus, vous empêchera encore plus d'atteindre vos objectifs. Imaginez un peu. Vous êtes chef d'une entreprise, vous êtes maçon par exemple, vous avez 2 employés. Vous avez réussi à attraper un gros chantier, mais vous avez très peu de temps pour le réaliser. Vous avez 2 semaines pour construire une nouvelle maison. Le premier employé, vous l'aimez pas vraiment, et du coup, vous lui mettez plein de pression sur le dos. Vous le fouettez verbalement, vous le stressez pour qu'il aille beaucoup plus vite. Alors que le deuxième, vous lui faites confiance. Vous lui dites simplement, tu vois, j'ai pris ce chantier, il me tient à cœur, ça serait bien si on est arrivé à atteindre cet objectif dans les 2 semaines. Essaie de faire tout ce que tu peux. Si tu vois que c'est pas possible, prends ton temps, mais essaye de réfléchir un peu, mais ça serait cool de le finir dans les 2 semaines. À votre avis, quel employé va mieux travailler? Celui qui se fait fouetter verbalement? Ou celui à qui on a donné sa confiance? Eh oui, c'est la même chose avec nous. Il faut arrêter de s'auto-punir et plutôt favoriser la compassion vers soi-même. La 5e astuce pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de créer un plan. Créer un plan d'action pour réaliser le projet que vous repoussez depuis des années. D'entamer ce projet petit bout par petit bout un peu chaque jour. Et enfin, la 6e astuce, si ça fait des mois que vous pensez que vous avez un projet en tête, par exemple vous voulez lire un bouquin ou vous mettre au sport, mais que vous avez toujours pas fait le premier pas, posez-vous là une question toute simple. Pourquoi je veux faire ça? Pourquoi je veux aller à la salle de sport? Pourquoi je veux lire ce bouquin? Essayez d'avoir les objectifs en tête. Et plus que les objectifs, essayez d'avoir les bénéfices que vous apportera la réalisation de ce projet. Souvent, on procrastine parce que finalement, on a entamé un projet, mais sans une raison valable. On s'est dit, tiens, je vais lire ce bouquin, même si c'est un gros pavé de 1000 pages. Et du coup, on le commence jamais, parce que comme on le sait, ça prend du temps de lire un livre et surtout de l'investissement personnel. C'est pour ça qu'il est très important de savoir pourquoi, premièrement, on a choisi de réaliser ce projet. Et qu'est-ce qu'il va nous apporter.
Voilà, donc, dans cet épisode, on a réussi à cerner la procrastination. Pour résumer un peu tout ça, la procrastination est tout simplement le fait de tout repousser au lendemain. 20% de la population procrastine. Il y a 3 types de procrastinateurs. Ceux qui font tout à la dernière minute. Ceux qui essaient d'éviter le projet, qui repoussent par peur de l'échec ou alors du succès. Et ceux qui n'arrivent tout simplement pas à se positionner, pas à prendre de décision. Souvent on procrastine à cause d'une absence de structure, à cause de la peur, ou alors parce que la tâche est peu plaisante. Ou alors parce qu'on se dit qu'on a le temps. La première astuce pour arrêter de procrastiner, c'est tout simplement de localiser et d'identifier ses peurs. Pourquoi on procrastine ? La deuxième astuce, c'est de commencer coûte que coûte, comme on est, avec nos peurs, avec nos doutes, etc. La troisième astuce, essayez de casser le mur en plusieurs briques qui seront beaucoup plus assimilables. Entamez votre projet petit bout par petit bout. Quatrième astuce, arrêtez de vous punir, arrêtez de vous auto-punir. Vous êtes humain, essayez d'avoir un peu plus de compassion avec vous-même. Cinquième astuce, planifiez votre projet. Et enfin, sixième et dernière astuce, rappelez-vous, si vous perdez votre motivation, si vous repoussez sans cesse un projet, rappelez-vous pourquoi, au départ, vous avez voulu réaliser ce projet. Voilà, vous avez toutes les clés en main pour entamer vos projets. Dès maintenant, on se retrouve la semaine prochaine. En attendant, excellente semaine à vous et à très bientôt. Vous avez aimé cet épisode ? Vous voulez continuer à développer un peu plus vos capacités et soutenir ce podcast ? C'est facile, c'est gratuit et ça ne vous prendra que 15 secondes. Abonnez-vous à Aux Frontières du Possible sur iTunes ou votre application de podcast favorite et laissez-moi un petit commentaire. Vous pouvez aussi retrouver tous les liens et ressources mentionnés dans cet épisode et plein d'informations utiles et intéressantes en allant sur le site www.superapprenanttoutattaché.com. Un grand merci et n'oubliez pas, rien n'est impossible à qui sait apprendre.